Voilà, bonjour, bonjour matin GSP, bonjour à tous, on est jeudi 2 décembre 2021 et je vous salue dans le nom puissant de Jésus, bienvenue à Matin GSP, gloire au Seigneur. Bonjour maman Odette Wakou, bonjour maman Marie-Flore Douga, maman Marie-Josée Jacquemin, bonjour. Bonjour à tous. Bonjour Papa Jean-Camille Bingo. Soyez bénis au nom de Jésus. Bonjour Maman Patricia Maungu. Maman Michel Brigitte. Bonjour Maman Patricia Mounsadi. Maman Sylvia Kouete, bonjour. Maman Candide. Kessoa, bonjour. Bonjour Maman Marie-Claire Congo. Congo Loti. Voilà, bonjour, bonjour. Bonjour Maman Dina Lokio, Maman Malila Mukukuyengo, bonjour. Soyez bénis. Bonjour notre maman Mamine Songo, sois bénie extraordinairement. Notre Cabs, bonjour, sois béni richement. Voilà, maman Annie Banza. Ah, hier, je pense que c'était l'anniversaire de nos propriétaires de Matin JSP, nos jumelles, maman Annie Banza et maman Fifi Banza. Que Dieu vous bénisse, que Dieu se souvienne de vous. Voilà, que Dieu vous fasse du bien. Joyeux anniversaire, une fois de plus. Vraiment que le Seigneur, alléluia, vous accompagne en toutes choses. Amen. Que le Seigneur se manifeste davantage dans vos vies. Que le Seigneur vous distingue. Alléluia. Au nom puissant de Jésus. Que sa faveur vous accompagne. Amen. Bonjour maman Mimi Batoifé. Maman Grâce Bolamba. Maman Bénisse. Maman Bénisse Nkosi. Sois bénie. Maman Annie Banza. Voilà, soyez bénis. Jean-Baptiste. Soyez bénis. Ma fille, maman Yvette Kameni. Soyez bénis. Maman Nanou Ndombe. Sois bénie. Gloire au Seigneur. Voilà. Alors, bénédiction à tous. Donc, la parole de vie que nous allons recevoir ce matin, je l'ai intitulée simplement « Invincible par sa présence ». Invincible par sa présence. Invincible par sa présence. Ça fait une belle transition avec inébranlable. Donc on passe à invincible par sa présence. Voilà. On est dans le mois de sa présence. Et aujourd'hui, donc, nous allons voir cette parole qui est donc intitulée « Invincible par sa présence ». Nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre de Exode 33. Exode 33, et à partir de là, donc, nous allons parler calmement, alléluia, de la présence de Dieu et de comment la présence de Dieu, justement, nous rend invincibles. Invincibles, oui. Invincible par sa présence, exactement. Donc en fait, invincible, donc, qu'on ne peut jamais vaincre. Alléluia. Alors on va dans Exode 33, et puis je vais prier, on ouvre juste nos Bibles, voilà, et nous allons prier. Seigneur notre Dieu, nous voulons bénir ton saint nom ce matin. Seigneur, célébrer ta présence, te remercier, Seigneur notre Dieu, de ce que tu nous permets encore ce matin de nous retrouver sur la plateforme de de Matin sans prière, j'allais dire Maison sans prière, de matin, j'étais pasteur de, j'étais pasteur de Maison sans prière à l'époque, de maison de prière plutôt, de maison de prière à l'époque, voilà. Donc là, j'ai juste un petit peu tout mélangé. Seigneur notre Dieu, nous te recommandons donc cette plateforme de Matin JSP, Matin jamais sans prière, alléluia. Et je prie, Seigneur notre Dieu, que nous soyons, Seigneur notre Dieu, exaucés ce matin, exaucés de façon extraordinaire.
Je prie, Seigneur, que ce matin, tu nous visites, que ce matin, tu nous parles, que tu nous fasses comprendre des choses que nous n'avons pas encore comprises, au nom puissant de Jésus-Christ. Que ce matin, Seigneur, encore que tu nous donnes la victoire, que ce matin encore, nous puissions être invincibles par ta présence, au nom puissant de Jésus. Amen. Amen, amen. Voilà. Ok. Donc, on est dans le livre d'Exode, Exode chapitre 33. Nous voulons procéder calmement et nous asseoir dans le sujet, nous asseoir dans ce thème qui est le mois de sa présence. Alléluia. Donc, notre objectif, c'est justement de comprendre la valeur de la présence de Dieu, le trésor de la présence de Dieu, le privilège de la présence de Dieu, amen, et aussi la ressource de sa présence, amen. Alors, on va dans Exode chapitre 33, Exode chapitre 33, où à partir du premier verset, on voit que Dieu dit ceci à Moïse. Il dit, l'Éternel dit à Moïse, « Va, toi et le peuple que tu as fait monter du pays d'Égypte, monte d'ici vers le pays que j'ai promis avec serment à Abraham, Isaac et Jacob. » Ok, en disant, je le donnerai à ta descendance. J'enverrai devant toi un ange et je chasserai les Cananéens, les Amoréens, les Hittites, les Phérésiens, les Héviens et les Yébousiens. Ok. Monte vers un pays découlant de lait et de miel, mais je ne monterai pas au milieu de toi, de peur de t'exterminer en chemin, car tu es un peuple à la nuque raide. Et lorsque le peuple eut entendu cette funeste parole, il prit le deuil et personne ne mit ses ornements. Et l'Éternel dit à Moïse, dis aux Israélites, vous êtes un peuple à la nuque raide. Si je montais un seul instant au milieu de toi, je t'exterminerai. Débarrasse-toi maintenant de tes ornements et je verrai ce que je vais te faire. Voilà. Et les Israélites se dépouillèrent de leurs ornements à distance du mont Horeb. Et Moïse prit la tente et la dressa pour lui hors du camp à quelque distance et il l'appela tente de la rencontre. Et quiconque voulait consulter l'Éternel sortait vers la tente de la rencontre qui était hors du camp. Amen. Voilà. Alors, ici, on voit, donc j'ai lu du premier verset au 7e verset. Donc hier, j'ai un petit peu survolé ce passage, mais aujourd'hui, je voudrais revenir là-dessus pour justement un peu asseoir notre sujet et notre thème. Alors, on voit que Dieu est un Dieu de promesses. Quand Dieu promet quelque chose, Dieu s'engage à le faire, d'accord? Il s'engage à le faire. Il a le pouvoir d'accomplir ses promesses, même des promesses qui paraissent les plus invraisemblables. Alors, que celui qui a reçu des paroles de la part de Dieu, des promesses, Dieu parlant tantôt d'une façon, tantôt d'une autre, je ne sais pas comment Dieu t'a parlé, mais ce que Dieu t'a dit, ce n'était pas des fantaisies. Ce que Dieu t'a dit, il va l'accomplir. Donc, attends-toi à ce que Dieu le fasse. Attends-toi à ce que Dieu s'organise, s'arrange pour le faire. Voilà. Nous devons comprendre que nous marchons avec le Dieu de l'impossible, avec le Dieu créateur du monde visible et invisible, le Dieu pour qui tout est possible en fait. Voilà. Donc, nous devons nous attendre à tout avec Dieu. Amen. Voilà. Et le Seigneur est un Dieu engagé. Alors, ce mois, alors que nous sommes en train d'aborder le thème de sa présence, je voudrais que ce soit établi dans notre esprit que Dieu veut que nous puissions expérimenter sa présence et que dans l'alliance qu'il a accomplie, qu'il a conclue avec nous, eh bien, cette alliance en Jésus-Christ, donc la nouvelle alliance, eh bien, le Seigneur nous offre sa présence. Voilà, il veut que nous puissions bénéficier de sa présence. Sa présence est d'un grand bénéfice. Sa présence est bénéfique. Voilà, ok? Je sais que il y a des personnes dans ce monde
dont leur présence n'est pas toujours bénéfique en fait. Voilà. Quand ces personnes sont là, ils apportent des problèmes, ils apportent une mauvaise influence, ils ont tendance à gâcher l'atmosphère. Voilà. Mais Dieu n'est pas comme ça. Dieu n'est pas un casse-ambiance, voilà. Dieu n'est pas un casse-ambiance. Il y a des gens qui pensent que Dieu est casse-ambiance parce que il est plein de règles. Il est plein de règles, voilà, donc fais pas ci, fais pas ça. Or, Dieu, c'est pas comme ça. Dieu en fait, Dieu a une volonté. Dieu a une façon de voir les choses et sa volonté et sa façon de voir les choses, c'est la meilleure des façons pour nous de vivre. Parce que c'est lui notre créateur. D'accord? C'est lui notre créateur, donc il sait quelles sont les conditions les meilleures pour notre fonctionnement. Et c'est ça, en fait, ces commandements. En fait, Dieu nous commande la vie, en fait. Il nous appelle à la vie. Donc, ce qu'il nous demande nous fait vivre. Voilà. Et ce n'est pas que ça retranche à notre vie, mais bien au contraire, ça rajoute à notre vie. En général, quand nous obéissons à la parole de Dieu, ça rajoute toujours à notre vie. Donc, ça nous bénit. Voilà. Donc, quand tu viens marcher avec le Seigneur avec une mentalité, ton ancienne mentalité, évidemment, tu entreras en conflit avec Dieu. Évidemment, tu auras du mal à obéir à la parole de Dieu. Ok. Alors, donc, c'est dans le cœur de Dieu que nous puissions être avec lui. Que lui aussi soit avec nous. Que nous soyons ensemble. Voilà. Or, Dieu est saint. Il est saint, il est 3 fois saint, il est à part, il est juste, ok? Et donc, il faut que ceux qui s'approchent de Dieu, ceux qui invoquent Dieu, bien l'invoquent aussi d'un cœur pur, l'invoquent aussi dans la sainteté, donc en harmonie avec avec sa volonté en fait, voilà. Que ce soit des personnes qui marchent selon le cœur de Dieu, voilà. Parce que pour pouvoir s'approcher de Dieu sans que ça ne soit à nos risques et à notre péril, eh bien, il faut pouvoir être saint aussi. Donc, il faut pouvoir être réservé pour Dieu, sanctifié, voilà, sanctifié. Ok, voilà, sanctifié. Alors, le problème que nous avons ici, c'est quoi? C'est dans ce texte de Exode 33, c'est que on a affaire à un peuple sur qui le nom de l'Éternel est invoqué, mais ce peuple maintenant n'en fait qu'à sa tête. Ce peuple ne comprend pas qui il est. Ce peuple ne fonctionne pas comme il devrait fonctionner et ne se positionne pas comme il devrait se positionner aux yeux de Dieu. Alors, Dieu maintenant, pour ne pas exterminer son peuple, voilà, Dieu est obligé de se tenir en retrait. Voilà. Donc en fait, ce que je suis en train de dire ici, c'est que ton mode de vie, s'il n'est pas conforme à la volonté de Dieu, si ta façon de vivre n'est pas biblique, si ta façon de vivre n'est pas en accord avec ce que Dieu attend de toi, eh bien, tu es dans le péché, d'accord? Tu es dans le péché et en réalité, tu risques gros, voilà, tu risques gros entre guillemets, à te rapprocher de Dieu sans avoir l'intention de t'ajuster, voilà, d'accord? Parce que quand tu invoques l'Éternel, l'Éternel se révèle à toi, d'accord? Et plus il se révèle à toi, en fait, plus tu réalises que tu dois mettre de l'ordre en fait dans ta vie, plus tu réalises qu'il y a des aspects de ta vie qui ne sont pas en accord avec le cœur de Dieu, d'accord? Voilà, c'est comme ça que des fois tu arrives, n'importe comment, tu arrives tel que tu es dans la présence de Dieu, et puis tu te mets à te repentir, à regretter tes mauvaises voies, tu te mets à penser autrement, à voir clair, à voir que tiens, que là, tu as mal fait, tu as mal agi, et tu te réconcilies avec Dieu. Et Dieu aime ça. Amen. Voilà. Donc, ce n'est pas dans la volonté de Dieu que l'un de nous périsse. Voilà. Dieu est sauveur. Dieu n'est pas destructeur, il est sauveur. Voilà. Il est sauveur dans son cœur. Son cœur est sauveur. Donc, il aime délivrer. Il aime pardonner, en fait. Il est miséricordieux. Il aime racheter, il aime relever ceux qui sont tombés, d'accord? Voilà. Alors, pour nous faire
pour nous épargner la faim, pour nous épargner la condamnation, voilà, le Seigneur peut peut devoir se retrancher, voilà, se retrancher en fait de nous, ok, voilà. Donc celui qui s'amuse à vivre dans les compromis, en fait, c'est à ton propre désavantage, voilà, c'est à ton propre désavantage, c'est toi-même qui, en fait, t'éloigne de la présence de Dieu, voilà. Donc, plus tu es dans le péché, dans la désobéissance, et ce n'est pas que le péché sexuel, ça peut être au niveau de ton comportement, au niveau de la disposition de ton cœur, ton regard, ta bouche, voilà, donc ce que tu dis, en fait, ton langage, ok, tes actions, tes réactions, si elles ne correspondent pas à ce que Dieu veut que tu manifestes, bien aimé, c'est toi-même en fait qui, quelque part, ne te met pas en condition. En fait, ta vie n'est plus une plateforme qui attire la présence de Dieu. Bien au contraire, Dieu va comme se retirer en fait de ta vie. Et pourquoi est-ce qu'il va le faire? Il va plus le faire pour t'épargner en fait la mort. Voilà. Ok, voilà. Donc, c'est pour ça que je dis que le cœur de Dieu est un cœur sauveur. Ok, et dans le cas ici que nous avons dans Exode 33, Dieu veut accomplir sa promesse dans la vie de son peuple, mais il dit lui-même, monte. Il dit à Moïse, monte, mais je ne monterai pas au milieu de toi. Mais, donc quand il y a un mais, c'est-à-dire qu'il y a un côté négatif. Ok, alors le Seigneur dit, ben, écoutez, tu vas monter. Tu vas être béni, c'est vrai, je vais faire ce que j'avais dit que je ferais, mais par contre, vous serez sans moi. Voilà, vous serez sans moi. Et du coup, c'est un choc parce que Moïse ne peut pas concevoir d'être dans la bénédiction, mais sans celui qui bénit. Voilà. Il y a des gens pour qui il y a des gens que ça ne dérange pas d'être béni sans celui qui bénit. Voilà. De recevoir juste les produits de la main de Dieu sans pour autant avoir Dieu lui-même. Voilà. Donc c'est un peu le syndrome des lépreux qui veulent la guérison et après, une fois qu'ils ont la guérison, ben voilà, ils continuent leur vie, ils continuent leur chemin, ils ne s'attachent pas à Dieu. Ok, voilà. Donc ça, c'est ce que moi j'aime bien appeler le syndrome des lépreux. Donc sur les 10 lépreux qui ont été guéris, il n'y en a qu'un qui est revenu pour se prosterner devant le Seigneur et lui être reconnaissant. Voilà. Le cœur de l'homme est ingrat et souvent l'homme est très intéressé. Donc c'est souvent l'homme est très nombriliste. Donc on ne pense qu'à soi, on pense qu'à son ventre, on pense qu'à ses intérêts. Voilà. Alors, quand le peuple de Dieu a reçu le message que Dieu n'avait pas l'intention de monter avec lui, eh bien, ils étaient choqués. Ils étaient quand même, ils étaient étonnés, voilà. Ils étaient étonnés et en fait, ils ont une attitude en fait d'enfant gâté dans le sens que tu penses que voilà, Dieu est là et que Dieu sera toujours là. Peu importe mon comportement, Dieu sera toujours là. Et aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui là, il y a beaucoup de fils de Dieu qui pensent que Dieu est avec eux et qui continuent de vivre n'importe comment en pensant que Dieu est toujours avec eux, qu'il est Emmanuel, Dieu est avec nous, voilà, qu'on fasse ce qu'on veut, Dieu est avec nous. Non, c'est pas comme ça. Dieu, il est peut-être avec toi d'une certaine façon, mais à distance dans ta vie. Donc, c'est vrai, Dieu est partout, mais il ne se manifeste pas partout ou bien avec tout le monde de la même façon. Il y a des personnes avec qui Dieu est trop présent, et dans le sens qu'il est vraiment là. Donc tu sens vraiment que cette personne est vraiment transporteuse de la présence de Dieu. Tu sens une communion avec Dieu, tu sens une harmonie avec Dieu, la faveur de Dieu est là. Dieu est vraiment avec cette personne. Alléluia. Amen. Donc voilà. Alors, la mentalité là de prendre Dieu pour acquis, de prendre Dieu, comme j'aime bien dire, de prendre Dieu moins cher, dans le sens que voilà, tu réduis sous le prétexte de la nouvelle alliance, tu te dis oh bah maintenant c'est la nouvelle alliance, Dieu est en moi, etc. Ok,
mais oui, mon corps est le corps le temple du Saint-Esprit, mais quelqu'un qui sait que son corps est le temple du Saint-Esprit, en fait, ne va pas faire n'importe quoi avec son corps. Voilà, ne va pas faire n'importe quoi avec sa vie. Voilà, va vraiment vivre en détenteur de Dieu, en fait. Va comprendre que, tiens, que j'ai quelqu'un de précieux qui vit en moi et je dois le mettre à l'aise. D'accord? Voilà. Normalement, quand tu exerces l'hospitalité, vis-à-vis de quelqu'un, puisque quand tu exerces l'hospitalité, c'est vis-à-vis des autres, normalement, tu dois apporter un soin supplémentaire aux soins que toi-même, tu t'apporterais à toi. Voilà. Donc, tu dois... oui, parce qu'il y a hospitalité et hospitalité. Il y a des gens qui pensent qu'ils exercent de l'hospitalité, mais bon, c'est pas top, d'accord? Il y a hospitalité et hospitalité. En principe, quand tu reçois quelqu'un, tu dois faire des extras. Ça doit être spécial, voilà. Ça doit être spécial. Hein, la personne doit se sentir spéciale, la personne doit se sentir reçue, voilà. C'est ça, la personne doit se sentir reçue. Alors, est-ce que Dieu se sent reçu? Voilà. Est-ce que quand Dieu regarde ta vie, est-ce qu'il a l'impression que tu comprends que tu n'es pas tout seul, que lui, il est là, que c'est lui que tu reçois. Voilà, d'accord? Tu ne peux pas recevoir Dieu comme tu reçois ton copain, ton ami d'enfance, que maintenant tu considères comme un frère, etc. etc. Non, tant qu'une personne vient chez toi, cette personne doit sentir l'hospitalité matérialisée, ça doit être tangible. Amen. Voilà. Donc Dieu aussi dans notre vie, nous devons quelque part cultiver sa présence, donc faire attention à sa présence, retenir sa présence par notre vie. Voilà. Ok. Alors, c'est comme ça que le Seigneur a parlé donc à Moïse. On revient donc à notre texte en disant, ben tiens, moi, en tout cas, je ne monterai pas avec vous. Et alors, du coup, le peuple a été affecté, s'est mis un petit peu, on va dire, en deuil. Et le Seigneur a dit, ok, je vais voir ce que je vais faire, d'accord? Voilà. Alors, maintenant, la Bible nous dit que Moïse a pris la tente et il a dressé la tente en dehors du camp. Parce que, justement, la tente de la rencontre, c'était pour rencontrer Dieu, c'était pour parler avec Dieu. Donc, c'était pour que la présence de Dieu soit immédiate, et qu'il puisse parler justement avec Dieu, négocier justement certaines choses avec le Seigneur. Parce qu'il faut comprendre que si jusque-là, Dieu semble en distanciel dans ta vie, Dieu n'a pas envie de rester en distanciel dans ta vie. Dieu veut être en présentiel dans ta vie. Il veut vraiment être là. Hein? Au jour d'aujourd'hui, on comprend être présent mais en distanciel, dans le sens que, tiens, pour ne pas se contaminer, voilà, pour se protéger, tout ça, bon, des fois, on est là mais en distanciel, d'accord? Voilà. Alors Dieu aussi, il dit, ben, tiens, tu vas monter, je vais envoyer mon ange qui va vous précéder, mais moi-même, je ne serai pas là, ok? Parce que si je suis là, comme vous avez le cou raide, la nuque raide, trop têtu, d'accord, des entêtés, des bornés, voilà, la tête dure, quoi, en fait. Hein, donc, vous comprenez pas vite, vous n'acceptez pas, vous voulez en faire qu'à votre tête, à votre sauce et tout ça, ok? Et moi, ça ne va pas comme ça. Et si je dois être là avec vous, ben, il y en a beaucoup qui vont mourir. Voilà. Et soyons sérieux avec ça, parce que même dans le Nouveau Testament, au niveau de la Sainte Seine, voilà, au niveau de la Sainte Seine, à un moment donné, Paul va dire que, écoutez, ça je paraphrase, mais il va dire, faisons attention à notre marche avec Dieu. Donc ne prends pas la Sainte Seine n'importe comment, parce qu'il y en a beaucoup parmi vous qui sont morts prématurément. Et même il y en a qui sont frappés de maladies, donc en fait de malédiction, parce que vous prenez à la légère la présence de Dieu. Voilà. Vous ne comprenez pas que dans certains mouvements, comme prendre la Sainte Seine, voilà, normalement ça doit t'apporter, mais quand tu prends à la légère la présence de Dieu par ton propre mode de vie, eh bien ça peut devenir, au lieu que ce soit une bénédiction pour toi, ça peut devenir une condamnation, une malédiction pour toi. Voilà, donc c'est dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 11, d'accord,
où on nous parle justement, on nous dit que de faire attention parce que, voilà. Alors aujourd'hui, on est là comme des kamikazes, vraiment des kamikazes, donc c'est-à-dire des suicidaires. Des suicidaires dont tu vis n'importe comment là et tout, tu vis n'importe comment et tu n'as même pas peur après de venir et de faire tes alléluia, alléluia. Non, alléluia, alléluia sans repentance, alléluia, alléluia sans veiller à ce que ta vie soit droite devant Dieu. Voilà, ok? Voilà. Donc, le thème de sa présence doit quelque part nous stimuler à nous réserver pour Dieu. Voilà, vivre une vie en réserve pour Dieu, une vie à part, une vie sanctifiée en fait. Voilà, en théologie on parle de la sanctification, donc dans le sens que le processus de se mettre à part pour Dieu, d'être une réserve pour Dieu, un peuple réservé pour Dieu. De la même façon dont un conjoint, que ce soit l'épouse ou bien l'époux, se réserve pour son conjoint, voilà. Ok, de la même façon dont nous devons nous réserver pour Dieu. Voilà. Donc un conjoint ne va pas se comporter n'importe comment, ne va plus se comporter comme un célibataire en recherche. Voilà, en recherche de conjoint. Non, un conjoint va rester consacré à son époux ou à son épouse, bien aimé, quel que soit, je veux dire, que le conjoint soit là ou bien que le conjoint ne soit pas là. D'accord? Voilà. Ok? Donc ça, c'est le bon comportement. Nous aussi, maintenant, donc, nous devons nous comporter en épouse du Christ. En épouse du Christ. Donc, on doit faire des choses comme on s'est convenu avec le Christ. Et c'est le Christ qui est le chef de notre couple. C'est lui notre chef. Donc, nous nous soumettons à sa vision. Nous nous soumettons, nous entrons en accord. Alléluia. Amen. Nous entrons en accord avec lui et nous ne vivons pas n'importe comment, comme si nous n'étions pas son épouse. Voilà. Amen. Ok. C'est ça qui va le faire entrer à la maison, entre guillemets. Amen. C'est ça qui va faire que, qu'il est en harmonie avec nous. Alléluia. Amen. Voilà. Ok. Alors maintenant, Moïse va parler avec le Seigneur dans la tente de la rencontre. Et la Bible nous dit au verset 7 que quiconque voulait consulter l'Éternel devait sortir vers la tente de la rencontre qui était hors du camp. D'accord? Voilà, qui était hors du camp. Donc Dieu est sérieux avec sa sainteté. Peut-être que toi, tu ne comprends pas sa sainteté, mais lui, il la comprend. Et par sa parole, il essaie de te faire comprendre aussi que tu dois considérer sa sainteté. Parce que Jésus est mort à la croix pour justement nous réconcilier avec la sainteté de Dieu, avec la justice de Dieu. D'accord? Voilà. Donc, il a payé de son sang à la croix une fois pour toutes. Donc, maintenant, si nous avons péché, Dieu est fidèle et juste pour nous pardonner, d'accord? Parce qu'il aime nous pardonner, il aime que nous soyons réconciliés avec lui, d'accord? Voilà. Mais nous devons être conscients que c'est nous qui nous sommes écartés ou bien qui avons fait que Dieu se retire en fait de nous, ok? Voilà. Dieu n'est pas quelqu'un d'instable. Dieu n'est pas quelqu'un d'instable, il est quelqu'un de constant. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Mais le problème, c'est que si aujourd'hui, peut-être que la présence de Dieu, elle est moins manifeste dans ta vie que hier, le problème n'est pas en Dieu, le problème c'est en toi. Le problème c'est toujours de notre côté, c'est jamais Dieu. D'accord? Voilà. Alors, maintenant la Bible nous dit que lorsque Moïse sortait vers la tente, tout le peuple se levait et chacun se tenait à l'entrée de sa tente et suivait des yeux Moïse jusqu'à ce qu'il soit entré dans la tente. Ok? Voilà. Alors, et lorsque Moïse entrait dans la tente, la colonne de nuée descendait et s'arrêtait à l'entrée de la tente et l'Éternel parlait avec Moïse. Il faut savoir que dans l'Ancien Testament déjà, tu n'entrais pas dans la présence immédiate de Dieu si tu n'étais pas sanctifié, si tu n'étais pas purifié, voilà. Donc tu devais suivre un rite de purification, être sûr que ta vie était agréable aux yeux de Dieu. Donc le souverain sacrificateur seul, il entrait dans la présence immédiate de Dieu. Aujourd'hui, avec la nouvelle alliance, nous avons tous accès au trône de Dieu, bien-aimés. Nous avons tous accès au trône de Dieu, mais
N'y entrons pas n'importe comment, n'y entrons pas comme des kamikazes, donc comme des suicidaires, parce que Dieu est saint, d'accord? Dieu est saint, donc il faut avoir cette notion être conscient en fait que Dieu est saint, que Dieu, même si aujourd'hui nous le tutoyons dans le pentecôtisme, on va dire, nous le tutoyons, ok, on tutoie Dieu. Moi, au début, j'avais du mal à ça parce que je venais d'un système religieux où on ne tutoyait pas Dieu. Dieu, on le vous voyait, ok, voilà. Mais on nous a appris que, voilà, Dieu, c'est quand même notre Père, hein, pas quand même, mais c'est notre Père finalement, notre Père céleste. Donc, on peut l'appeler Abba. Abba, c'est papa, justement. Et normalement, papa, on le tutoie. Hein. Normalement, les enfants tutoient leurs parents, sauf ceux de la vieille école, vous voyez leurs parents. Mais bon, nous, on est d'une génération où on tutoie les parents, ok? Voilà. Donc, Dieu aussi, normalement, on peut le tutoyer. Mais c'est pas parce que tu tutoies Dieu que tu vas faire copain avec Dieu. Voilà. Que Dieu va, faire du favoritisme. Oh, comme c'est toi. Oh, il excuse, il ferme les yeux sur tes péchés. Non. Dieu veut que tu te corriges. Voilà. Dieu veut que tu te corriges. Tu ne peux pas être fils de Dieu, mais avoir le langage ou bien la culture des fils de ce monde. Non. Ok? Donc, Dieu veut ton éducation. Voilà. Dieu veut ton éducation. Il est strict avec cette éducation-là. Amen. Voilà. Et ce qui fait que maintenant, la présence de Dieu, la présence manifeste de Dieu dans ta vie va dépendre de ton comportement. Voilà. Donc, si tu as un comportement olé, ça n'ira pas. Voilà. Donc, tu auras beau dire Dieu est avec toi, tu seras bien étonné que tu seras bien étonné en fait que tu es en train de te faire un film en fait, que Dieu n'est vraiment pas avec toi. Et le problème, c'est que c'est toi qui perds. Voilà. Parce que quand Dieu est avec toi, eh bien, ça te rend invincible. Ça te rend invincible à coup sûr. À coup sûr. Alléluia. Amen. Donc, quelles que soient les situations de ta vie, amen, ça marchera toujours pour toi, normalement, quand Dieu est avec toi. Amen. Voilà. La Bible nous dit clairement qu'il fait concourir toutes choses au bien de ceux qui aiment Dieu. Alléluia. Voilà. Alors, Moïse, maintenant, il entre dans la présence de Dieu et Dieu, maintenant, verset 11, lui parle. Dieu parle à Moïse face à face. Donc, toi, là, ta vie là, de prière où c'est toujours toi qui parles à Dieu, mais Dieu ne te parle jamais, c'est compliqué, d'accord? Voilà, c'est compliqué, c'est comment tu dois faire attention, te dire, mais non, non, il ne faut pas que ça soit continu comme ça. En tout cas, 2022 arrive, je ne veux pas continuer avec Dieu dans le sens qu'il n'y a que moi qui parle, je n'entends jamais sa voix, et pour entendre sa voix, il faut toujours que ce soit quelqu'un, que je l'entende de la bouche de quelqu'un d'autre. Non, Dieu veut te parler en présentiel. Dieu veut vraiment te parler à toi directement, parler à ton cœur et tout ça. Et si justement vous n'arrivez pas encore à cette dimension de face à face avec Dieu, où Dieu te parle à toi directement, bien-aimé, c'est qu'il y a encore du travail quelque part de sanctification. Alléluia. Amen. Voilà. Alors tu te dis, oh, moi je me disais, on est dans le mois de la présence de Dieu, c'est Dieu qui va tout faire. Ok. Dieu fait toujours sa part, mais toi aussi, tu as ta part à faire. Alléluia. On est dans une alliance. Amen. On est dans dans des accords. Voilà. Dans des accords collatéraux. Donc, Dieu fait sa part, toi aussi tu fais ta part. Amen. Dieu fait ses aménagements, toi aussi tu dois faire tes aménagements de ton côté. Voilà. Alors Dieu maintenant parlait avec Moïse, il lui parlait face à face, j'aime cette expression, comme un homme parle à son ami. Voilà. Moi, j'ai des amis dans ma vie, j'ai cette grâce d'avoir des amis, il y a des amis, j'ai des amis plus proches que d'autres, voilà. Et il y a certains amis, quand je suis avec eux au téléphone, mon foyer, c'est avec qui je parle, même si je ne dis pas avec qui je suis en train de parler, parce qu'on a une façon de parler, on a une façon de rigoler ensemble, voilà. Donc, on est vraiment, on est à l'aise, donc on sait, on a une façon de se parler, on sait que, voilà, on est des amis, on se fait confiance, etc., etc. On est quelque part engagé mutuellement. Amen. Voilà. Alors, Dieu, maintenant, il voit Moïse venir dans la tente de la rencontre. Il sait que Moïse le recherche. Dieu est riche pour quiconque l'invoque. Dieu ne veut pas nous priver de sa présence pour nous priver de sa présence parce que Dieu a envie de jouer à cache-cache. Non. Écoutez, Dieu a fait de nous ses enfants, ses fils.
ok? Donc Dieu nous aime. Des fois, nous ne réalisons pas à quel point Dieu nous aime. Voilà. Donc Dieu veut que nous puissions bénéficier de sa présence, parce que sa présence nous rend justement invincibles, sa présence nous rend forts, ok? Mais quand maintenant la présence de Dieu nous est retranchée, c'est que nous devons quelque part faire un travail profond dans notre vie, faire les réaménagements qu'il faut pour attirer la présence de Dieu dans notre vie et que notre vie soit gagnante, que notre vie soit distincte de la vie de ceux qui n'ont pas Dieu. Voilà. Amen. Gloire au Seigneur. Bon, alors, maintenant, la Bible nous dit que après Moïse, donc il retournait au camp, mais son jeune assistant Josué, fils de Nun, ne bougeait pas de l'intérieur de la tente. Lui, il restait dans la tente, voilà, lui, il restait dans la tente, ok? Alors, maintenant, bon, on en parlera une autre fois. Mais maintenant, Moïse dit à l'Éternel, vois-tu me dis, fais monter ce peuple et tu ne m'as pas fait connaître qui tu enverras avec moi. Ok? Pourtant, le Seigneur lui avait dit que monte, voilà. J'enverrai devant toi, verset 2, j'enverrai devant toi un ange, d'accord? Voilà. Alors il dit, mais tu m'as pas fait connaître qui tu enverras avec moi. Cependant, tu as dit, je te connais par ton nom, et même, tu as obtenu ma faveur. Donc voilà, ok. Alors, Moïse se dit, mais attends, mais je comprends pas. Tu me dis que j'ai obtenu ta faveur, tu me connais par mon nom, voilà, hein, tu me connais par mon nom, donc je suis pas un numéro, je suis pas un lambda, un inconnu, ou je suis pas un quiconque, hein, à tes yeux, donc tu me connais par mon nom, ok? Et alors, au verset 13, il dit, maintenant, si j'ai obtenu ta faveur, fais-moi connaître tes voies. Alors, je te connaîtrai et j'obtiendrai ainsi ta faveur. Vois, cette nation est ton peuple. Donc, en fait, Moïse est en train de parler avec délicatesse à Dieu parce qu'il sait que Dieu n'est pas content de l'attitude de son peuple. Mais Moïse essaie quand même de négocier avec Dieu. En fait, il intercède. Il parle avec Dieu pour que le Seigneur puisse vraiment changer quand même d'avis et de positionnement. Voilà. Alors, l'Éternel répondit, « Je marcherai moi-même avec toi et je te donnerai du repos. » Donc en fait, Dieu s'engage, rassure Moïse en disant, écoute, Moïse, je marcherai moi-même avec toi et je te donnerai du repos. Donc en fait, quand Dieu est avec toi, sa présence en fait te rend invincible et te donne donc du repos. Voilà. Donc tu n'es pas vaincu par les circonstances, tu n'es pas abattu par les circonstances, tu es dans le repos. Même si tu es en train de marcher, tu es dans le repos. Le Seigneur dit, je te donnerai du repos, je marcherai moi-même avec toi. Donc tu as la meilleure des compagnies, la compagnie la plus puissante. Quand je dis la compagnie, je ne parle pas d'une société, mais je parle d'un accompagnement. Voilà, tu as l'accompagnement divin, amen, tu as l'accompagnement le plus puissant, amen, qui est avec toi et qui est pour toi. Voilà, alors Moïse lui dit, ben, si tu ne marches pas toi-même avec nous, ne nous fais pas monter d'ici. Et ça, c'est justement notre verset clé pour ce mois de décembre. Amen. Moïse a insisté auprès de Dieu en disant, parce qu'il était convaincu que sans la présence de Dieu dans sa vie, ça ne sert à rien. La Bible nous dit que nous ne pouvons rien faire sans Dieu. D'accord? Nous ne pouvons rien faire sans Dieu. Nous ne voulons pas un Dieu qui est loin là-haut, mais nous voulons réaliser que Dieu n'est pas loin là-haut. Hein? Comme des fois, on aime dire assis sur son trône. Il est assis sur son trône, mais il est dans ta vie. Okay? Il est en toi. Il est avec toi. Il est pour toi. D'accord? Voilà. Il n'est pas simplement autour de toi, mais il est en toi. Voilà. Donc, ce qui t'arrive, entre guillemets, arrive à Dieu. Parce que, on est en alliance avec Dieu. D'accord? On est en alliance avec Dieu. Voilà. Donc, c'est pour ça que quand tu réalises que tu es dans la barque de Dieu, ok, en fait, ta barque ne peut pas couler parce que Dieu est avec toi. Alléluia. Amen. Et donc, quand tu réalises ça, tu deviens invincible juste parce que tu es conscient de sa présence. Voilà. Parce que tu es conscient de sa présence. Encore faut-il qu'il soit présent avec toi
Alléluia. Il faut que ta vie, justement, l'invite. Il faut que ta vie n'ait pas d'obstacle à sa présence. Alléluia. Amen. Pour que dans ta condition, dans la barque de ta vie, que tu sois réellement rassuré que, oui, que Dieu est avec toi. OK? Voilà. Parce que, des fois, tu peux vite t'inscrire dans certaines promesses, dans certaines paroles, alors que, honnêtement, si tu es sincère avec toi-même, en fait, tu ne réponds même pas, tu ne remplis même pas les conditions pour t'inscrire, en fait, dans une telle promesse. Oui, voilà. OK? Il y a des gens qui veulent que leur vie soit prolongée. OK, tu veux que ta vie soit prolongée, juste comme ça. Oh, je m'inscris. Tu t'inscris? OK, c'est bien que tu t'inscrives. Mais quand on va plus loin, on se rend compte que, OK, toi, tu es en train de t'inscrire, mais pour que ta vie se prolonge, il faut que tu honores ton père et ta mère, il faut que tu respectes tes parents. Mais toi, tu ne veux pas les respecter, mais tu veux que ta vie te prolonge. Pour faire quoi? Voilà. Donc, soyons un peu logiques, mais logique selon Dieu, pas logique selon nous-mêmes. OK? Voilà. Donc, ne fais pas... si tu es en train de te faire une idée personnelle, customisée de Dieu, tu peux croire que tu es en train d'invoquer Dieu, mais tu es en train d'invoquer autre chose. Tu es en train d'invoquer une idole, en fait. Voilà. Et après, tu serais étonné que ça ne marche pas, que ton Dieu, là, ne te réponde pas. Voilà. Mais en fait, non. Il faut rencontrer le Dieu de la Bible. Il faut le rencontrer tel qu'il est. OK? Il faut le rencontrer tel qu'il est. C'est pas toi. Il est Dieu par lui-même. OK? Et lui ne change pas. Mais toi, tu changes. Toi, tu peux changer. OK? C'est à toi de changer d'ailleurs. Parce que quand tu le rencontres, c'est pas lui qui va changer pour toi. C'est toi qui dois changer pour lui. Voilà. Donc, les histoires là quand on parle de dominer sur la terre, il faut pas, peut-être que toi tu as grandi avec un caractère dominant, ok c'est bien, mais quand tu viens dans le Seigneur là, c'est à toi de te soumettre à la parole de Dieu, de te laisser transformer, ok? Tu veux dominer qui? Tu veux dominer Dieu? Non, écoute, si tu vas dans cette direction-là, tu vas te retrouver seul. Tu vas croire que tu es en train de marcher avec Dieu, mais Dieu n'est pas avec toi. Et alors après, tu serais étonné qu'il n'y ait aucune différence dans ta vie. Normalement, Dieu a prévu de faire la différence dans nos vies rien que par sa présence. Sa présence est notre avantage le plus grand. OK? Le fait que Jésus soit mort à la croix, c'était pour nous remettre dans la présence de Dieu. Nous étions retranchés de la présence de Dieu. Tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Mais maintenant que le Seigneur nous a réconciliés avec le Père par le sang de l'agneau, eh bien maintenant nous avons à nouveau accès à la présence de Dieu. Mais nous devons comprendre ça. Amen. Et ne pas jouer avec, ne pas plaisanter avec, ne pas solder ça. OK? Voilà. C'est comme un enfant à qui tu donnes des clés, il s'amuse avec les clés. Et pourtant, les clés là nous donnent accès à beaucoup de choses. Hein. Ça peut te donner accès à la maison, ça te donne accès au bureau, ça te donne accès peut-être à l'église, ça te donne accès à ta voiture. Et puis finalement, l'enfant prend les clés, bah, paf, il balance ça. Et puis après, on est là. Oh, où sont les clés? Où sont les clés? Voilà. Ça, c'est encore une autre histoire. Hein. Voilà. Ah, OK. Alors, je reviens à notre texte pour clôturer et prier. OK? Alors, Moïse va dire, mais si tu ne marches pas toi-même avec nous, ne nous fais pas monter d'ici. Donc, si ta présence ne vient pas avec nous, si tu ne viens pas toi-même avec nous, en tout cas, moi, je veux aller nulle part. Il savait que sans la présence de Dieu, il serait nulle part. Donc, il voulait s'appuyer sur la présence de Dieu, rechercher la présence de Dieu. Quand on dit rechercher la présence de Dieu, c'est-à-dire que tu désires que Dieu soit là. Un peu comme quand tu fais une fête et que tu veux que tel ami ou telle connaissance soit présent, tu insistes. Tu dis non, sois là. Je veux que tu sois là, que tu sois vraiment là. Non, en présentiel, pas en distanciel, que tu sois vraiment là. Parce que quand tu seras là, ce sera différent. L'ambiance sera différente. On va vivre le voyage, on va vivre la vie, on va vivre l'événement autrement parce que tu es là. Voilà. Amen? OK. Donc là, tu te rends bien compte que
toi, peut-être qui étais encore dans une dimension où tout ce que tu voulais, c'est ce que Dieu t'apporte, mais pas lui-même, mais ce que lui t'apporte, voilà. Donc, ça t'importe peu que Dieu te parle ou bien que toi tu parles à Dieu. Tout ce que tu veux, c'est qu'il fasse ce que toi tu lui demandes de faire. Non, 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 non. Écoute, peut-être que les gens, vous savez, il y a des gens qui ont du personnel de maison, hein, on va dire ça comme ça, du personnel de maison ou peut-être des domestiques, ok? Voilà. Alors, il y a des patrons qui ne parlent pas avec leurs domestiques, si ce n'est que pour leur donner des instructions, pour dire fais ci, fais ci, fais ça. À part ça, il n'y a pas de conversation, il n'y a pas de communion comme telle. Non, il y a juste un ordre un ordre d'exécution qui est donné et voilà, ok. Voilà. Mais donc en fait c'est juste fais ci, fais ci, fais ça. Voilà. Mais après il n'y a pas de communion, ok. Tandis qu'il y a d'autres personnes qui ont quand même un rapport un peu plus humain et peuvent quand même parler avec leur personnel, demander quand même des nouvelles de la famille et tout ça, bon, sans trop en faire non plus, mais voilà, ok. Voilà. Alors, il y en a qui, dans leur relation avec le Seigneur, c'est un peu ça. Ils croient qu'ils sont là pour juste dire à Dieu, fais ci, fais ci, fais ci, fais ça, et puis voilà. Non, ils ne veulent pas forcément parler avec Dieu. Dieu est pour eux, en fait, un exécutant. Mais Dieu n'est pas un exécutant, Dieu est le Seigneur. Il est le Seigneur. Amen. Voilà. Et quand Dieu se rend compte, en fait, qu'on ne respecte pas sa présence, qu'on ne recherche pas sa présence, en fait. Voilà. Hein? Quelqu'un qui vit dans le désordre, c'est quelqu'un qui ne comprend pas que ce désordre-là fait fuir la présence de Dieu. Donc, c'est quelqu'un qui vit, en fait, indépendamment, entre guillemets, de Dieu. Voilà. Ok, indépendamment de Dieu. Parce qu'à partir du moment où tu comprends que tu ne peux pas te passer de la présence de Dieu, que tu ne peux pas te passer de ta communion avec Dieu, eh bien, tu vas t'arranger. Amen. C'est comme dans le couple, quand tu sais vivre avec un conjoint qui t'en veut, hein, c'est que vraiment, je ne sais pas tu es dans quelle dimension, parce que normalement, tu dois chercher à être en accord avec ton conjoint, parce qu'au départ, vous vous aimez, donc vous aimez être en compagnie l'un de l'autre. Mais si maintenant, tu ne te préoccupes même pas de son humeur, de ce qui lui plaît ou quoi, et que tu en fais qu'à ta tête, mais vous entrez en conflit. Amen. Voilà. Donc, or, la chose, c'est que quand vous êtes en accord, ben, vous avancez plus vite dans votre vie, les décisions, vous les prenez vite, et puis vous avez de la compagnie, ça vous fait du bien, vous partagez la vie ensemble. Ok. Alors, Dieu, pareil avec nous, Dieu veut être avec nous. Dieu veut nous accompagner en toutes choses, mais si nous-mêmes, nous ne vivons pas une vie qui l'invite à le faire, ben, le Seigneur, quelque part, se retranche pour notre bien. Alléluia. Pour notre bien. Amen. Voilà. Donc, c'est un peu ce qui se passe. OK. Mais quand la présence de Dieu, elle est là, alors, maintenant, la présence de Dieu, elle nous apporte toute la différence. OK. Alors, maintenant, le verset 16, qui va un peu... conclure sur notre titre de ce jour, donc invincible par sa présence. Donc, à quoi donc reconnaîtra-t-on que j'ai obtenu ta faveur, moi et ton peuple? Ne sera-ce pas au fait que tu marcheras avec nous et que nous serons distingués, moi et ton peuple, de tous les peuples qui sont à la surface de la terre? Voilà. Parce que quand Dieu est réellement avec toi, bien-aimé, c'est une inscription à la distinction. Voilà. Quand Dieu est avec toi, c'est une inscription à la distinction. Donc, en fait, non seulement toi, tu sauras que Dieu est avec toi, parce que tu es invincible dans ta vie, ok? Et en plus de ça, les observateurs, chrétiens et non chrétiens, vont remarquer que Dieu est avec toi. Alléluia. Amen. Ils vont savoir que Dieu est avec toi. Amen. Et nous verrons dans les jours à venir des exemples justement où les observateurs ont constaté dans la vie de personnes humaines comme vous et moi, qui étaient en alliance avec Dieu, que Dieu était avec eux. Ok? Gloire au Seigneur. Donc, tu ne peux pas te passer de la présence de Dieu. Tu dois organiser ta vie, vivre ta vie
pour que la présence de Dieu s'installe, pour que la présence de Dieu demeure avec toi. Alléluia. Amen. Pour que Dieu se sente toujours à l'aise pour ton bien d'être là. Alléluia. Et de toute façon, c'est la volonté de Dieu d'être avec toi. Il est riche pour quiconque l'invoque. Alléluia. Amen. Et le Seigneur nous a dit, voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Amen. Voilà. Mais maintenant, il y a être avec toi et être avec toi. Gloire au Seigneur. Amen. Alors nous allons prier. Père, nous te prions ce matin. Fais-nous comprendre cette parole. Fais-nous comprendre cette dimension. Fais-nous monter dedans. Seigneur, aide-nous à faire attention à notre vie pour que nos vies, Seigneur, notre Dieu, ne soient pas en abomination pour toi, pour que nos vies ne deviennent pas un danger, une pierre d'achoppement pour nous-mêmes, pour que nos vies ne repoussent pas ta présence, pour que nos vies ne retranchent pas ta présence, Seigneur, de notre destinée. Alléluia, au nom puissant de Jésus. Je prie pour que tu nous rendes sensibles à la vie de sanctification, que tu nous aides à vivre à part pour toi, en accord avec ta volonté, dans le nom puissant de Jésus. Aide-nous à apprécier ta présence comme Moïse pouvait apprécier ta présence. Et aide-nous, Seigneur, alléluia, à vivre selon toi et non pas selon nos propres fantaisies. Aide-nous, Seigneur, notre Dieu, alléluia, à être sérieux dans notre marche avec toi, à être sincère dans notre marche avec toi, Seigneur, notre Dieu, à honorer ta présence, alléluia, à honorer ton plan aussi, Seigneur, par rapport à notre vie. Aide-nous, Seigneur, à nous accorder à toi. Aide-nous, Seigneur, à nous laisser transformer par toi, Seigneur, notre Dieu, au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Seigneur, tu prévois de nous rendre invincibles. Nous sommes forts quand tu es là. Nous sommes rassurés quand tu es là. Nous sommes toujours gagnants quand tu es là. Tout va bien quand tu es là, Seigneur. Tout va mieux quand tu es là, ô Éternel notre Dieu. Et nous ne voulons pas vivre une vie sans toi, mais nous voulons vivre avec toi et nous voulons vivre pour toi et par toi, Seigneur notre Dieu. C'est pour ça que nous invitons ta présence dans nos vies, Seigneur. Nous invitons ta présence. Fais ton entrée dans nos vies, Seigneur notre Dieu. Donne-nous un cœur pur, un cœur bien disposé, ô Éternel notre Dieu, alléluia, à vivre à part pour toi, à devenir ta réserve, Seigneur, à être sanctifié pour Dieu, alléluia, au nom puissant de Jésus. Que tu puisses trouver sur cette terre un peuple, Seigneur notre Dieu, qui s'écarte du mal, comme Job s'écartait du mal, afin de vivre pour toi et de te plaire et de te réjouir, Seigneur, en toutes choses. Au nom puissant de Jésus-Christ, amen. Gloire au Seigneur. Alors maintenant, nous allons venir à Dieu avec nos fardeaux, avec nos préoccupations. Alléluia. Amen. Mais avec cette assurance que Dieu est le maître des temps et des circonstances. Alléluia. Amen. Avec cette assurance que Dieu peut changer encore notre vie. Alléluia. Je ne sais pas si tu veux que Dieu change ta vie ou qu'il ne la change pas, mais Dieu aujourd'hui encore, alléluia, il peut le faire. Amen. Il peut l'améliorer. Alléluia. Donc peut-être que tu es déjà en haut, peut-être que tu es déjà la tête et non pas la queue. Alléluia. Mais Dieu peut faire davantage. Amen. Gloire au Seigneur. Alléluia. Dieu peut emmener à la perfection ce qu'il a déjà commencé dans ta vie. Alléluia. Donc prions le Seigneur pour que, alléluia, que Dieu bénisse nos vies, que Dieu nous visite au nom puissant de Jésus. Père, nous te prions, Seigneur mon Dieu, ce matin, pour que ce que tu as mis entre nos mains reste entre nos mains. Alléluia. Que personne ne nous l'arrache, que personne abuse, alléluia, de nos biens, que personne n'abuse de notre bénédiction au nom puissant de Jésus. C'est toi qui menaces le dévoreur. C'est toi qui menaces, Seigneur notre Dieu, alléluia, l'ennemi de nos âmes. Seigneur, que ce que tu nous as donné, Seigneur, reste en notre possession au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Que personne ne nous dépouille au nom de Jésus. Que personne ne nous surprenne, Seigneur, à n'importe quel moment, au nom puissant de Jésus, que nous restions invincibles dans tous les aspects de notre vie, au nom de Jésus. Que ta faveur continue de se manifester à notre égard. Ta faveur dans tous les aspects, tous les domaines de notre vie. Père, que ta faveur
Seigneur, sois tangible dans mon couple, que ta faveur soit tangible dans la vie de mes enfants, dans la vie de mes petits-enfants, dans la vie de mes arrière-petits-enfants, que ta faveur, Seigneur, soit manifeste dans la vie de mes parents, dans la vie de mes oncles, de mes tantes, dans la vie de mon clan, dans la vie de ma tribu, au nom puissant de Jésus-Christ. Oui, Seigneur, étends ta main, visite, Seigneur notre Dieu, les miens, visite, Seigneur, tous ceux qui me sont chers, au nom puissant de Jésus. Alléluia. Oui, Seigneur, alléluia. Visite-nous, Seigneur, notre Dieu. Visite-nous pour nous faire du bien. Visite-nous, Seigneur, pour nous réveiller à toi. Visite-nous, Seigneur, notre Dieu, pour que nous puissions nous lever et t'appartenir dans le nom puissant de Jésus. Mets de l'ordre dans nos familles. Mets de l'ordre au milieu de nous, Seigneur, notre Dieu. Alléluia. Dans le nom puissant de Jésus. Je prie pour que, Seigneur, notre Dieu, que nous ne manquions de rien. Alléluia. Que le bonheur et la grâce nous accompagnent. Je prie, Seigneur, pour que ceux qui veulent se marier trouvent un mariage, mais un mariage qui ne soit pas un problème, un mariage qui soit une bénédiction, un mariage qui nous pousse à, Seigneur, à te louer, un mariage qui nous rend reconnaissants au nom puissant de Jésus, un mariage qui fait du bien, un mariage beau à vivre et beau à voir au nom puissant de Jésus. Je prie, Seigneur notre Dieu, aussi pour que tu donnes des enfants à ceux qui te demandent des enfants. Tu ne prives d'aucun bien, Seigneur, à tous ceux qui te craignent. Seigneur notre Dieu, tout ce que nous avons, nous le recevons de ta main. Seigneur, rends la personne qu'on appelait stérile, rends-la féconde, rends-la féconde, rends-la féconde au nom de Jésus. Même dans sa vieillesse, rends-la féconde au nom puissant de Jésus. Gloire au Seigneur. Tu es le Dieu de l'impossible. Tu peux le faire. Alléluia. Tu peux le faire. Fais-le, Seigneur. Alléluia. Fais-le et que l'on sache que tu es là. Fais-le et que l'on sache que tu es avec nous. Au nom puissant de Jésus. Gloire au Seigneur. Père, je prie pour que tu donnes du travail à ceux qui manquent de travail, au nom de Jésus. Père, je prie pour que tu donnes une augmentation à celui qui a trop peu, au nom puissant de Jésus. Père, je prie pour que tu donnes la promotion, alléluia, à celui, Seigneur notre Dieu, qui te craint, au nom de Jésus. Je prie pour l'évolution de la vie de chacun, Seigneur, au nom de Jésus, l'évolution à tous égards, comme prospère l'état de notre âme, au nom puissant de Jésus. Bénis ton peuple, visite ton peuple, sois au milieu de ton peuple, alléluia, au nom de Jésus, et que ton peuple soit invincible. Seigneur, tu nous as dit de prendre courage parce que tu as vaincu le monde. Seigneur, notre Dieu, nous voulons aussi vaincre ce monde par ta présence. Or, sans toi, nous ne pouvons rien faire, mais avec toi, nous ferons des exploits. Dans le nom puissant de Jésus, amen. Alors, nous voulons terminer en action de grâce. Nous voulons remercier Dieu. Amen. Nous voulons remercier Dieu pour sa bonté, sa fidélité. Nous voulons le remercier de ce qu'il veut être avec nous. Alléluia. Son nom est Emmanuel, Dieu avec nous. Alléluia. Gloire au Seigneur. Et nous voulons vraiment le remercier pour sa bonté et pour ce privilège que nous avons en Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, nous voulons vraiment te remercier de ce que toi tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement, de ce que Seigneur tu es accessible, de ce que Seigneur tu te laisses trouver par quiconque te recherche avec sincérité. Merci Seigneur pour ta parole ce matin, merci pour tes bénédictions ce matin, merci pour ta visitation ce matin, alléluia, merci pour la santé que tu donnes à chacun, merci pour le souffle de vie, merci pour notre foi. Alléluia, merci pour l'espérance que tu nous donnes. Merci, ô Éternel, parce que c'est toi qui conduis nos pas, Seigneur notre Dieu, et tu nous conduis près des eaux paisibles. Sois béni, sois glorifié au nom puissant de Jésus. Amen. Voilà, nous avons terminé. On se retrouve demain vendredi. On sera vendredi. Et on se retrouve demain en présentiel. Que tous ceux qui nous suivent en rediffusion fassent un peu l'effort demain d'être là en direct. Amen. Et Dieu nous fera certainement du bien. Soyez bénis et merci d'exister. Bye bye.